Sous un ciel d'azur, un garçonnet court à travers les champs dorés de Reggio Emilia. Ses pieds nus effleurent l'herbe, son rire résonne comme une mélodie libre. Mais au loin, une fumée grise s'élève, rappelant que l'Italie de 1940 ploie sous le poids de la guerre. Ce garçon, c'est Giuliano Gemma, un enfant dont le destin sera forgé dans le feu, la douleur et une volonté indomptable. Il deviendra une étoile, un héros à l'écran, l'égal italien de Clint Eastwood. Pourtant, derrière le sourire éclatant et le regard d'acier, se cache une histoire d'épreuve, de perte et de réinvention. Voici le récit d'un homme qui a incarné 1000 vies, mais qui, au crépuscule, a dû affronter son plus grand défi, lui-même. Giuliano voit le jour le 2 septembre 1938, dans une Rome vibrante mais menacée. Fils unique de Domenico Gemma, ouvrier d'usine aux mains calleuses, et d'Ada Chiarini, femme au foyer dont la tendresse adoucit les jours sombres, il grandit dans un modeste appartement du Trastevere. Les sirènes des alertes aériennes rythment son enfance. Quand les bombardements s'intensifient, ses parents, le cœur lourd, l'envoient à Reggio Emilia, chez ses grands-parents maternels. Là, dans la campagne où le temps semble suspendu, Giuliano découvre un monde de liberté. Il grimpe aux chênes noueux, pêche dans les ruisseaux, et s'invente des aventures où il est déjà héros. Mais la guerre ne pardonne pas, même aux enfants. Un après-midi d'été 1946, alors que le soleil caresse les collines, Giuliano, âgé de 8 ans, joue avec ses camarades près d'un champ en friche. Sous l'herbe, un vestige oublié attend. Silencieux, une bombe non explosée, relique des combats passés. Sans un bruit, elle se réveille. Une déflagration déchire l'air, projetant un éclat de métal dans la joue gauche de Giuliano. Le sang jaillit, chaud, épais. Les cris des autres enfants s'évanouissent dans un bourdonnement sourd. Il ne sent pas encore la douleur, seulement une peur brute, comme si le monde s'était arrêté. Ses grands-parents, Teresa et Giovanni, accourent, leur visage blême d'effroi. Teresa presse un linge contre la blessure, murmurant des prières tandis qu'il le porte chez un médecin de village. Par miracle, Giuliano survit. Mais la cicatrice qui barre désormais sa joue est profonde, irrégulière, un sillon gravé dans sa chair. Pendant des mois, il évite son reflet, fuit les regards curieux. Pourquoi moi, se demande-t-il, seul dans sa chambre, les doigts frôlant la marque. Les autres enfants chuchotent, pointent du doigt. Pourtant, avec le temps, cette blessure devient autre chose. Pas une honte, mais une médaille. Une preuve qu'il a défié la mort et qu'il est plus fort qu'elle. À l'adolescence, Giuliano transforme sa douleur en énergie. Il se jette dans le sport, cherchant dans le mouvement une échappatoire aux doutes qui le rongent. La boxe, surtout, devient son sanctuaire. Dans un gymnase enfumé de Reggio Emilia, il frappe les sacs de sable avec une rage contenue, esquive les coups avec une grâce féline. Son entraîneur, Marco, un ancien pugiliste au nez cassé, voit en lui plus qu'un athlète. « Tu as du feu, ragazzo », lui dit-il un soir, après un combat remporté haut la main. « Mais c'est ton cœur qui te portera loin. » Giuliano sourit, touche sa cicatrice. « Je veux juste montrer que je suis plus que ça », répond-il, la voix ferme. La boxe lui donne discipline et confiance, mais un autre amour grandit en lui, le cinéma. Dans les salles obscures de Rome, où il retourne après la guerre, il se perd dans les films d'aventure, les drames, les westerns. Burt Lancaster, avec son charisme brut et sa présence magnétique, devient son idole. « Un jour, je serai comme lui », murmure-t-il, les yeux rivés à l'écran. Ce n'est pas un simple rêve d'enfant. C'est une promesse. À 18 ans, Giuliano suit son père à Cinecittà, le cœur battant. Domenico, employé de production, lui ouvre les portes des studios mythiques. Les plateaux bourdonnent, acteurs en costume, cascadeurs répétant des chutes, réalisateurs aboyant des ordres. Giuliano, avec son agilité de gymnaste et sa force de boxeur, trouve sa place parmi les cascadeurs. Il saute des toits, simule des combats, tombe avec une précision qui fait lever les sourcils. Pas mal. Gamma lui lance un assistant réalisateur après une scène risquée. Tu devrais essayer devant la caméra. Giuliano hausse les épaules, modeste. Je veux juste faire mes preuves, dit-il. En 1958, le destin frappe. William Wyler, maître hollywoodien, tourne Ben-Hur à Cinecittà. Giuliano, repéré pour son physique athlétique, décroche un rôle de centurion romain. Ce n'est qu'une silhouette, un instant fugace dans une fresque épique. Mais pour lui, c'est une révélation. Sous l'armure, face à la caméra, il sent un frisson nouveau. Les projecteurs ne jugent pas sa cicatrice. Ils la sublimant. À cet instant, il sait qu'il ne reviendra jamais en arrière. Les années 1960 marquent l'essor de Giuliano. Il enchaîne les petits rôles,
passant de figurant à acteur de second plan. Dans Venezia, la Luna tue de Dino Risi, il apparaît brièvement, mais son charisme crève l'écran. Puis vient Il Gattopardo de Luchino Visconti, où il partage l'affiche avec Burt Lancaster, son héros d'enfance, et Alain Delon. Debout parmi ces géants, il n'est plus un cascadeur anonyme. Il est un acteur, avec une présence qui impose le respect. Mais c'est l'âge d'or des westerns spaghetti qui le propulse au firmament. En 1965, Duccio Tessari, un réalisateur visionnaire, lui offre le rôle de Ringo dans Una pistola per Ringo. Sur les plaines poussiéreuses d'Almeria, en Espagne, Giuliano incarne un pistolero différent. Pas le cow-boy stoïque de Clint Eastwood, ni le vagabond cynique des clichés. Ringo est espiègle, noble, profondément italien. Avec sa cicatrice, son sourire désarmant et sa grâce athlétique, Giuliano redéfinit le genre. Le film est un triomphe, suivi de Il Ritorno di Ringo, qui scelle son statut de vedette. Dans les années qui suivent, il domine le western spaghetti. $1 au bucato, Addio Gringo, I giorni dell'ira. Chaque film ajoute une facette à sa légende. Souvent crédité sous le pseudonyme Montgomery Wood, il incarne des héros à la fois audacieux et humains, capables de terrasser un adversaire d'un coup de revolver et de sourire ensuite, comme si le monde était encore bon. En Italie, en France, en Espagne, au Japon, il devient le cow-boy par excellence, une icône dont le visage orne les affiches des cinémas de quartier. Pourtant, Giuliano refuse de s'enfermer dans un rôle. À la fin des années 1970, il explore des horizons nouveaux. Dans Il Deserto dei Tartari, il est le Major Matti, un officier perdu dans une attente existentielle face à un ennemi invisible. Le film, poétique et déchirant, lui vaut le prestigieux David di Donatello. Dans Il Prefetto di Ferro et Corleone, il plonge dans les abysses de la politique et de la mafia italienne, révélant une profondeur dramatique insoupçonnée. Même dans l'horreur, avec Ténèbres de Dario Argento, il apporte une intensité glaçante. Et en 1988, il réalise un rêve d'enfant en incarnant Tex Willer, le héros de bande dessinée culte, dans Tex et il signore de Gliabici. Ce film, réalisé par Tessari, est un hommage à son héritage de cow-boy, une révérence nostalgique. Mais Giuliano est plus qu'un acteur. À mesure que les projecteurs s'éteignent, il trouve une nouvelle voie, la sculpture. Dans son atelier, loin des plateaux, il modèle le bronze avec la même passion qu'il mettait dans ses rôles. Ses œuvres, délicates mais puissantes, capturent des visages, des corps, des émotions. Exposée à travers l'Italie, elle révèle un homme qui, même dans l'immobilité du métal, raconte encore des histoires. La sculpture devient son refuge, une manière de défier le temps, de laisser une trace au-delà de la pellicule. Malgré la gloire, Giuliano reste ancré dans ses racines. Il retourne souvent à Ceprano, le village natal de ses parents, dans la vallée latine. Là, parmi les pierres anciennes et les visages familiers, il retrouve la paix. Les habitants, fiers de leur fils prodigue, l'accueillent comme l'un des leurs. Il est modeste, courtois, toujours prêt à écouter. Ses qualités, autant que ses films, font de lui une légende aimée, un homme dont l'humanité transcende l'écran. Sa vie amoureuse, elle, est une fresque d'amour et de douleur. Jeune, Giuliano est un charmeur. Avec ses yeux bleus perçants, sa silhouette athlétique et sa cicatrice emblématique, il attire les regards. Dans les années 1960, on lui prête des liaisons avec des actrices comme Ursula Andress et Stefania Sandrelli, mais son cœur appartient à Natalia Roberti, sa première épouse. Leur mariage, discret, est un havre de stabilité. Ensemble, ils ont 2 filles, Giuliana et Vera. Natalia, étrangère au monde du cinéma, élève leurs enfants loin des projecteurs, tandis que Giuliano parcourt les plateaux. Vera, née en 1970, grandit dans l'ombre de son père. Elle suit ses pas, devenant actrice, une figure audacieuse du cinéma italien. Mais leur relation est complexe. Il était une star, dira-t-elle plus tard. Je l'admirais, mais il était souvent absent. La distance, creusée par les absences professionnelles, laisse des silences entre eux. Ce n'est que dans les dernières années de Giuliano qu'ils se retrouvent, partageant enfin des mots qui comblent les années perdues. En 1995, une tragédie frappe. Natalia, l'amour de sa vie, s'éteint subitement. Giuliano, habitué à jouer les héros, vacille. Il se replie, son chagrin dissimulé derrière une façade stoïque. Mais le destin lui offre une seconde chance. En 1997, il épouse Daniela Baba, une journaliste au sourire doux. À Servette, près de Rome, ils bâtissent une vie paisible. Daniela soutient ses passions, de la sculpture à son amour pour l'histoire étrusque.
Leur foyer est un refuge, un lieu où Giuliano, pour la première fois, se sent entier. Puis, le 1er octobre 2013, tout bascule. À ce jour, dans les rues tranquilles de Cervetri, Giuliano conduit sa Toyota Yaris. À une intersection fatale, une BMW surgit. L'impact est frontal, brutal où les tôles se tordent, le verre éclate. Blessé, il appelle Daniela, sa voix calme malgré la douleur. « Ne t'inquiète pas, à mort. Juste une égratignure, dit-il. » Mais son état s'aggrave. Transporté à l'hôpital Saint-Paul II, il succombe à un arrêt cardiaque, emporté en quelques minutes. La nouvelle secoue l'Italie. Les hommages pleuvent, des plateaux de télévision aux réseaux sociaux. Alessandro Gassman parle d'un noble et généreux. Le réalisateur Giulio Baz écrit « Tu chevaucheras à jamais dans le ciel ». À Rome, une veillée au Campidoglio réunit admirateurs et amis. Ses obsèques, à l'église Santa Maria dei Miracoli, sont un adieu poignant. Son cercueil, porté par des pompiers en hommage à son passé de jeune brigadier, traverse une foule en larmes. Il repose désormais au cimetière de Prima Porta, dans le tombeau familial. Giuliano laisse derrière lui une filmographie immense, une famille aimante et un héritage qui transcende les générations. Ses films, de Ringo à Romeo with Love de Woody Allen, racontent un homme aux 1000 visages. Ses sculptures capturent l'âme d'un artiste. Pour Vera, il était un père retrouvé. Pour l'Italie, il était un héros dont la cicatrice, forgée dans un champ de guerre, symbolise une vie, une blessure transformée en lumière. D'une enfance marquée par le feu à la gloire des westerns, des amours brisés à la paix trouvée dans le bronze, le parcours de Giuliano Gemma est celui d'un homme qui a dansé avec la mort et souri à la via. Son histoire ne s'achève pas à cette intersection fatale. Elle résonne, portée par les écrans, les mémoires et les cœurs de ceux qui l'a touché. Quel film de Giuliano vous a marqué? Partagez-le ci-dessous, car les légendes, comme lui, vivent à travers vos mots.